moi, jour pour jour, en comparaison à ma première visite dans la vallée du fleuve Sénégal. Lors de cette visite, nous avons eu l'opportunité d'échanger très largement avec les différents éléments intervenants au niveau de la chaîne de valeur risicole. Discussions qui nous ont permis de faire un diagnostic partagé, diagnostic qui, en dernière analyse, repose sur les éléments suivants. D'abord, un endettement insupportable du monde rural qui fait que nos acteurs ne peuvent plus aller au niveau des banques, ce qui constitue véritablement un blocage pour que ceux-ci puissent continuer à exercer leur métier, c'est-à-dire produire. Le deuxième problème évoqué, c'est le sous-équipement du monde rural. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir une productivité importante, améliorer la qualité avec un état de sous-équipement. Le troisième problème évoqué, c'était l'absence ou le manque de magasins de stockage pour assurer un bon accueil et une bonne valorisation de la production risicole. Le quatrième problème du moins évoqué, c'était le risque imminent lié aux oiseaux granivores. Et le cinquième axe portait sur l'absence d'un fonds de commercialisation permettant effectivement d'assurer une bonne valorisation de la production agricole. Et le sixième axe tournait autour de la nécessité et de l'urgence d'augmenter les quantités d'engrais subventionnés au niveau de la vallée du fleuve. Sur l'ensemble de ces questions, je suis venu sur instruction de M. le Président de la République, M. Macky Sall, instruction relayée par Mme le Premier ministre, Mme Aminata Touré, pour apporter des réponses précises, concrètes, aux questions précises et concrètes posées par le monde rural lors de ma tournée qui s'était effectuée du 11 au 13 avril. Et je suis tout à fait heureux d'annoncer au nom du gouvernement que son Excellence, M. le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a décidé d'éponger les dettes des producteurs de riz et de tomates dans la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi dans la vallée de l'Anambé. Cela représente environ 11,5 milliards. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Nous avons aussi estimé qu'il faut réhabiliter les infrastructures, aménager davantage d'hectares pour la riziculture, équiper davantage les riziculteurs. Ainsi, nous avons aussi un programme qui nous permettra d'acquérir plus de 375 motopompes, plus de 50 tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Enfin, nous avons un programme ambitieux de 32 milliards pour les aménagements et pour l'équipement du monde rural. Alors, le gouvernement du Sénégal ayant épongé les dettes, le gouvernement du Sénégal ayant décidé sur le front propre d'investir plus de 32 milliards, la nouvelle a été très bien accueillie par le monde rural, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'engagement du monde rural à mériter véritablement cette confiance et ce soutien du gouvernement de la République du Sénégal. Donc les producteurs se sont engagés à faire plus. Les producteurs se sont engagés à faire mieux. Les producteurs se sont engagés enfin à faire plus et mieux. Cela prouve que la riziculture est en marche dans notre pays. Cela prouve que nourrir le Sénégal sur une base endogène n'est pas un slogan, c'est une réalité vivante. Et cette réalité marque chaque jour des avancées significatives. Et nous avons bon espoir qu'un jour, ici, dans cette salle, nous pourrons tous nous donner rendez-vous pour dire Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, le Sénégal nourrit le Sénégal en riz. Et c'est cela l'ambition du Sénégal, c'est cela l'ambition de nous tous. Il suffit de croire en Dieu et en nous-mêmes pour arriver à cet objectif. Et croyez-moi, le soutien du gouvernement sera sans faille, sans limite, pourvu que nous soyons dans une dynamique d'excellence. Et je crois que nous y sommes. Et tout se passera bien. Je vous remercie. De compte aujourd'hui que le Sénégal... Avec l'ensemble des acteurs intervenant au niveau des chaînes de valeur rizicoles pour que le Sénégal nourrisse le Sénégal.
Si eux, ils pensent que le Sénégal ne doit pas nourrir le Sénégal, d'abord, moi, je n'ai pas entendu d'arguments techniques sérieux prouvant effectivement que le Sénégal ne peut pas nourrir le Sénégal. Pour répondre à des gens, il faut qu'ils vous disent exactement ce qu'ils veulent. C'est des slogans, des phrases creuses qu'on emploie en disant on ne peut pas. J'attends qu'on me dise pourquoi on ne peut pas. Et je vais répondre pour dire pourquoi on peut. Là est la question. Nous ne sommes plus au stade des polémiques. Nous sommes au stade des réalisations concrètes et c'est cela qui nous a amenés ici. Que ceux qui se disent grands spécialistes en riziculture et autres nous disent de façon claire quels sont les arguments qu'ils avancent par rapport à notre thèse. C'est-à-dire, quelle est leur antithèse. Et une fois que leur antithèse sera bien cernée, on va leur offrir une autre antithèse prouvant que nous, Sénégalais, nous avons de bonnes raisons, de très bonnes raisons de penser que le Sénégal peut nourrir le Sénégal. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'action, l'heure n'est plus au séminaire, l'heure n'est plus aux déclarations intempestives en déphasage avec la réalité. C'est le terrain qui commande la méthode. Nous sommes sur le terrain avec les opérateurs et nous sommes convaincus que le Sénégal va nourrir le Sénégal. C'est la réponse simple mais pertinente que nous apportons par rapport à ces antiprogressistes. Parce que c'est de l'antiprogrès que de penser que son pays doit être dépendant. Non, nous pensons que le Sénégal doit être indépendant alimentairement. Voilà. La mesure aviaire. Pour ce qui est des oiseaux granivores, j'ai déjà annoncé la mesure. L'avion a volé hier, il volera demain, il volera après-demain et ainsi de suite. Et les équipes de terrain sont en place. Donc on est plus au stade d'intention. Nous sommes en train de voir un avion qui vole et qui traite. C'est ça les réponses. Tous les producteurs et tous les acteurs, nous nous engageons à faire de telle sorte que ce que le président de la République a fait, que d'ici 2 campagnes, qu'il puisse voir de lui-même que les productions seraient multipliées par 2. Donc d'ici 2 campagnes. C'est un faux débat en ce sens que on a toujours dit qu'il existait les terres, qu'il existait les hommes, l'expertise, l'eau, toutes les conditions agroécologiques pour atteindre l'autosuffisance. Il manquait une volonté politique, il y a cette volonté. Et au-delà de la volonté, il y a aujourd'hui une volonté concrète de mise en œuvre avec des actions concrètes. Ça veut dire que donc on va augmenter les superficies aménagées, on va augmenter les superficies exploitées. Et comme il y a suffisamment de rizeries, mais bien sûr que d'ici quelques années, on va atteindre. Donc ça, je pense que, en tout cas nous les acteurs, nous disons que on a toujours dit que c'était possible. Le gouvernement vient de mettre concrètement les moyens pour cela. Il reste maintenant le travail.